sommes vraiment heureux d'être là avec mon épouse. Et je peux vous dire que ce soit le premier culte ou le deuxième, le Seigneur était bien là. Et pour nous, on a senti la présence de Dieu. Vraiment, Dieu est au milieu de nous, au milieu de vous. Et je remercie vos pasteurs, parce qu'il y a le pasteur et la pastoresse. Et je remercie vraiment. Comme je le disais au premier culte, c'est qu'on aurait dû venir un peu avant, mais avec tout le Covid et tout cela. Mais ce qui est important, voyez-vous, c'est que nous puissions être là pour vous revoir. Et on connaît des têtes, d'autres on n'en connaît pas. Mais je crois que ce qui est important, c'est que l'Église grandisse et que nous puissions voir la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni pour cela. Voilà. Et puis, en ce qui concerne l'énigme, nous avons les moyens de faire parler le pasteur. Voilà. S'il veut pas. Ça, c'est une petite... Voilà. C'est bien, parce que j'ai retenu cela. Voilà, on va ouvrir ensemble la parole de Dieu dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse, le chapitre 5. C'est vrai, comme disait quelqu'un, même si on prêche la même chose, mais on ne dit pas les mêmes choses, on ne dit pas les mêmes mots, mais les pensées sont les mêmes. Et donc, on demande de faire grâce à ceux qui étaient déjà là, aux musiciens, voilà, tout cela. Et je pense que c'est toujours important de voir ce que la Bible nous enseigne. Amen. Alors, nous lisons le chapitre 5 de l'Apocalypse. Voilà, j'ai oublié de vous dire, de vous apporter les salutations de l'église de Migachar, et puis aussi de ceux qui sont à Porto-Vec. Voilà, je disais, on a la joie d'avoir avec nous maintenant notre frère Jérôme Daumont, vous l'avez eu, vous le connaissez, et donc avec son épouse, et on est vraiment heureux de travailler ensemble et de travailler aussi avec Alain, de travailler avec notre frère de Ajaccio. Nous sommes unis et nous voulons croire que dans la Corse, de nombreuses âmes attendent la révélation des enfants de Dieu. Amen. Nous voulons leur parler de Christ, de ce merveilleux Sauveur. Alléluia. Amen. Donc nous lisons dans le chapitre 5 de l'Apocalypse, il nous est dit ceci. Voilà, je vais enlever les lunettes parce que je ne sais pas si c'est la vieillesse, mais j'ai l'impression que je vois mieux maintenant sans les lunettes. Alors je peux pas vous dire qu'est-ce que c'est, mais c'est comme ça. Bon. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen.
voilà, dans ce chapitre 5, il y a le sujet de cette prédication, c'est Jésus, lion ou agneau. Voilà, nous l'avons lu et nous allons y revenir dans quelques instants. Mais d'abord, nous pouvons voir que dans le livre de l'Apocalypse, c'est le mot grec, eh bien, c'est le mot révélation. Dieu a voulu révéler à son peuple, de toute nation, de tout peuple, eh bien, ce qui va arriver, ce qui va arriver bientôt. Alors, il est certain que nous sommes de ceux qui sommes privilégiés parce que nous avons reçu ce merveilleux Sauveur et nous voulons croire eh bien, que le Seigneur il revient bientôt, ou alors c'est nous qui allons le rejoindre, mais toujours des deux côtés, nous sommes toujours gagnants. Amen, parce que nous sommes en Christ. Alors dans ce livre du Nouveau Testament, l'auteur, nous le connaissons, c'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, fils de Zébédée, il a écrit les évangiles de Jean, et puis il a écrit les épîtres de Jean. On sait qu'il était près du Seigneur, et Dieu va lui faire cette grâce, eh bien, de lui révéler ce qui doit arriver. Alors, si on peut prendre un sujet aussi du livre, c'est dans le chapitre 1er, et au verset 1er, je veux dire, révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Alors, vous savez que pour Dieu, le temps, c'est toujours présent. Pour nous, nous avons un passé, nous avons un présent et un avenir, mais pour Dieu, il vit toujours au présent. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, nous pouvons remercier le Seigneur de ce que, eh bien, ce livre du Nouveau Testament, c'est le seul livre prophétique, eh bien, que nous avons. Et nous voulons remercier le Seigneur parce que le Seigneur nous a révélé le plan divin, et bien sûr en Jésus-Christ. Mais avant de regarder en détail dans ce chapitre 5 et de quoi j'aimerais vous entretenir, eh bien, j'aimerais simplement vous dire que dans le chapitre 1er, ce sont les choses que tu as vues. C'est ce que l'ange lui dira à Jean. Ce sont les choses que tu as vues, c'est-à-dire ce Christ qui va être là déjà glorifié, puisque nous savons qu'il est déjà passé par la mort, et là, il lui apparaît vraiment comme un aspect extraordinaire. Le chapitre 2 et 3, il nous parle des choses qui sont, et là plus particulièrement, c'est l'Église. C'est cette Église d'Asie, et je pense que si vous remarquerez, je le disais qu'après le chapitre 3 et chapitre 4, il n'est plus question de l'Église. Est-ce que l'Église elle a été enlevée? On le croit, et on la retrouve à la fin du chapitre, à la fin de l'Apocalypse, nous retrouvons l'Église. Mais l'Église elle n'est pas perdue, au contraire, mais Dieu a voulu révéler donc ces choses. Et nous pouvons voir dans le chapitre 4 à 6, ce sont les choses qui doivent arriver. Et ces choses arrivées, il y aura le tribunal de Christ, il est question de ce Rédempteur et de l'Antéchrist. On va en parler, parce que je le disais au premier culte, que quelquefois, nous confondons l'arrivée de l'Antéchrist avec l'arrivée du Seigneur. Mais ce que nous voulons retenir, c'est dans le chapitre 7 à 20, c'est tous les conflits, les luttes et les combats, on peut dire, mais le grand vainqueur, c'est encore, il porte un nom, c'est Jésus, et il nous parlera de ce millénium. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et le chapitre 20 à 22, il est question de la dernière révolte, le dernier jugement et la nouvelle Jérusalem. Et nous voulons bénir le Seigneur pour cela, que le Seigneur soit béni. Alors, dans la vision de Jean, avant de parler de ce chapitre 5, dans le chapitre 4, au verset 1er, il nous est dit que non seulement il y a un trône dans le ciel, mais il nous est dit après cela, je regardais, voici, une porte ouverte était dans le ciel. Une porte ouverte. Ce n'est pas quelque chose qui s'est entrouvert, mais c'est une porte bien ouverte. Nous savons quand Jésus est descendu, aujourd'hui on peut dire que le ciel est ouvert. Et dans ce ciel, il y a une porte, et cette porte, on le sait pour nous, c'est Jésus. Et je disais que c'est une opportunité de savoir, de voir ce que Dieu a préparé pour
toutes les générations, et nous faisons partie de cette génération, et qu'un jour nous verrons le Seigneur. Amen. On peut dire amen à cela, et nous le remercions de tout notre cœur. Alors, j'en viens au sujet principal dans ce chapitre 5, et nous pouvons voir le chapitre 5, verset 1er. Il dit « Je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. » Vous voyez, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Voilà, nous pouvons voir que cela signifie d'abord que ce livre, bien, il contient la révélation de ce que Dieu a écrit, mais c'est scellé. Hein. On sait que la parole de Dieu nous dit que dans l'Écriture, il y a des choses que nous connaissons, des choses qui doivent être révélées, il y a des mystères, mais on bénit le Seigneur qu'avec le temps, le Seigneur, il dévoile les choses à ses serviteurs, à ses servantes, et nous voulons remercier le Seigneur de ce qu'il a révélé, à Jean. Par contre, il nous est dit que ce livre, déjà, il révèle qu'à l'intérieur, qu'il y a, c'est écrit, ce livre est écrit en dedans et en dehors. Cela signifie qu'il n'y a rien, à rajouter, et il n'y a rien à retrancher. Vous savez, au fil des siècles, des faux docteurs, des faux pasteurs, vous pouvez les nommer comme vous voulez, des lourds ravisseurs, ont essayé de faire fuir le peuple, et puis il les a attirés à lui par des doctrines qui sont fausses. Aujourd'hui, si vous regardez Internet, il y a à boire et à manger. Moi, je voudrais peut-être encourager des frères et des sœurs et puis des amis qui sont mal affermis avant de regarder ces choses-là, vraiment de regarder ce que la parole de Dieu nous dit et de bien vous renseigner parce que, comme je vous disais, il y a de toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Alors, rien à retrancher, comme je vous disais, et dans l'Apocalypse 22, chapitre 22, versets 18 à 19, nous avons là l'affirmation de ce que Jésus nous a laissé, de ce que l'Éternel nous a laissé. Dans le chapitre 22, verset 18, il nous est dit ceci: « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de David et de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Excusez-moi, je me suis trompé, voilà, vous voyez, ça arrive. Quand on est en direct, c'est comme ça. Hein, je le reprends. Voilà, c'est le chapitre 22 et le verset 18. Alors, c'est moi qui n'étais pas. Voilà, j'arrive. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, et si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Vous voyez, c'est quand même quelque chose dont nous avons bien besoin de faire attention. Hein, dans l'Écriture, il n'y a pas de l'à peu près, mais il y a ce que Dieu nous a laissé. Alors, pour revenir à ce chapitre 5, et nous pouvons voir que dans ce verset 3, il nous est dit quand même une particularité. Il nous est dit ceci, que personne ne pouvait ouvrir donc ce livre. Personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Et nous pouvons voir que dans ce mot digne, le mot digne, ça veut dire respect. Vous voyez, respect pour ce Seigneur. Ce Seigneur, nous avons du respect. Nous avons aussi rappelé que lorsqu'il y a quelqu'un qui nous apporte vraiment quelque chose de profond, et nous savons que ce Seigneur, il est venu en humble serviteur, mais nous avons du respect parce qu'il est le Fils de Dieu, il est le sauveur de notre âme, il est celui qui reviendra nous chercher, et nous voulons garder vraiment, nous voulons l'élever dans notre cœur et dans notre vie chaque jour. Et puis là, nous avons vu aussi, nous l'avons lu, il y a Jean qui pleure. Jean pleura parce que il n'y avait personne qui pouvait ouvrir ce sceau. Et nous savons que
lorsque dans la parole de Dieu il est question de pleurs, il est souvent question d'ouvrir son cœur. Et là, dans la signification, c'est le symbole de tous ceux qui attendent les promesses de Dieu. Et je pense que l'Église, nous sommes là en disant, Seigneur, tu nous as fait tant de promesses. Et un jour, nous voulons y entrer dans ces promesses. Nous ne voulons pas simplement les écouter, mais nous voulons les retenir jusqu'au jour où nous serons avec toi dans le ciel de gloire. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, nous pouvons voir que Jean est affligé, mais nous avons vu ce vieillard au verset 5 qui s'approche de lui et lui dit, pour le consoler, voici le lion de Juda, le lion qui a vaincu, pour ouvrir, le livre. Et nous pouvons voir que l'apôtre Jean, il regarde et il aperçoit dans le même verset, il aperçoit un agneau comme immolé. Alors, il est vrai que lorsque nous regardons de plus près, c'est un peu étrange. Étrange de ce que nous pouvons voir que ce vieillard qui est aujourd'hui cette vision que nous avons de la terre, lui, il est arrivé, il est là, mais nous allons le voir dans quelques instants. Avant qu'il voie que Jésus c'est le lion de Juda, il verra aussi avec les 24 vieillards, il passera par l'agneau. Et c'est pour cela que Jean, lui, il voit un agneau. Ce vieillard, il voit un lion. Alors ce n'est pas quelque chose qui est faux, mais nous pouvons dire que si on peut simplifier les choses, c'est que le plus fort des animaux, le lion, c'est comme cela que ce vieillard il le voit, parce que là il est arrivé maintenant, et il est celui qui peut dire que dans sa vie il a été vainqueur. Et je pense que ça c'est cette finalité, quand nous serons dans le ciel, avec ce merveilleux sauveur, nous pourrons dire que nous serons vainqueurs. Mais ici-bas, comme je le disais il y a tout à l'heure, quelquefois nous souffrons, nous pleurons, nous aspirons aux choses de l'éternité. Mais nous savons aussi que nous sommes des gens pour l'instant d'ici-bas et nous devons passer par l'agneau. Nous devons passer par Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Aux yeux du vieillard, je le répète, habitant du ciel, Jésus, c'est un lion, il a triomphé, le lion de la tribu de Juda. Mais, comme je le disais aussi, il est celui dont nous allons le voir, il est passé aussi comme nous, il est passé par l'agneau. Il est passé par le Fils de Dieu, il est passé par Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ, qui s'est révélé à notre cœur. Cet humble serviteur, il est venu pour donner sa vie, sur cette croix. Nous avons compris avec notre cœur, nous avons compris avec notre âme, et nous bénissons le Seigneur, parce que quand nous regardons dans le chapitre 4 et au verset 4, il nous est dit qu'autour du trône, je vis 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Voyez, il représente justement cette église qui est arrivée, cette église, qui a vaincu, le diable, il a vaincu le péché au travers, de Christ. Nous pouvons remercier le Seigneur de ce que l'église de Jésus-Christ formait, de vainqueurs. Aujourd'hui, nous pouvons passer par des défaites, nous pouvons passer par des moments difficiles. Et comme je le disais, nous ne sommes pas là pour dire « oui, ça va toujours, c'est formidable, extraordinaire ». Et souvent je dis « quand ça va, ça va ». Et quand ça va pas, ça va pas. Mais nous avons un Seigneur, nous avons un Sauveur, nous avons celui par lequel nous pouvons nous appuyer. Il est notre ressource, il est notre appui, il est notre renouvellement. Quel privilège nous avons de le connaître. Quel privilège d'être assemblés en son nom, d'être en présentiel. Combien c'est bon et c'est doux pour des frères de demeurer ensemble. Combien il est bon d'aller vers celui qui est appelé l'agneau de Dieu, avant d'être ce vainqueur là, dans le ciel. Même si ici-bas il a déjà triomphé du péché, il a triomphé de l'ennemi, il a triomphé de la mort. Et nous aussi nous passerons
eh bien, par ce même passage. Bien sûr, si le Seigneur revient de notre vivant, nous partirons dans les cieux avec lui, sur les nuées, alléluia. Nous espérons tout cela. Mais si nous devons passer par la mort, eh bien, un jour nous ressusciterons avec lui et nous serons vainqueurs, eh bien, dans le ciel de gloire. Amen. Que le Seigneur soit béni pour cela. Et puis, dans ce verset 6, dans le chapitre 5, verset 6, il dit, au milieu des vieillards, eh bien, il y avait donc un agneau. Et le verset 8, ils se prosternèrent devant l'agneau. Vous voyez, ils sont passés d'abord, eh bien, devant l'agneau. Ils sont passés, eh bien, au travers de ce sacrifice, puisqu'il nous est dit, comme immolé, nous l'avons rappelé. Merci Seigneur, tu es ce sacrifice, tu es Seigneur aussi, eh bien, celui qui a été là sur la croix. Tu as donné ta vie, Seigneur. Et je crois que, vous savez, on peut dire, il y a des moments formidables, il y a des moments dans notre vie, mais je crois que le meilleur moment, et je pèse mes mots, c'est le jour où j'ai reconnu que j'étais un pécheur, que j'ai reconnu que Christ, c'est mon sauveur, et qu'il a donné sa vie. À partir de là, tout a changé, parce que nous voulons le rappeler que dans le ciel, rien de souillé ne pourra rentrer. Dans le ciel, c'est tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme sauveur, et qui l'ont gardé jusqu'au bout. L'apôtre Paul le rappellera, il dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Frères et sœurs, on vit dans un monde où il voudrait nous entraîner loin de Dieu, loin des choses, eh bien, que le Seigneur nous a laissées. Mais nous voulons garder précieusement dans notre cœur, eh bien, ce que Dieu nous a laissé, ce qu'il nous a donné. Nous voulons, jour après jour, avoir une communion avec lui, et nous voulons lui dire, Seigneur, garde nos cœurs, et nous prions les uns pour les autres. Alors, merci Seigneur, parce que ces vieillards, ils n'oublient pas de d'où ils viennent. Et le verset 9 nous dit que les rachetés de la terre, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, eh bien, des peuples de toute tribu, de toute race, de toute langue, de toute nation. Nous bénissons le Seigneur, de ce que le Seigneur, il y aura un seul troupeau, il y aura un seul peuple. Nous bénissons le Seigneur de ce qu'il a renversé le mur de séparation. Et aujourd'hui, autrefois, nous survivions. Aujourd'hui, nous vivons. Nous vivons dans cette plénitude, dans cette grâce, dans cet amour, avec ce merveilleux Sauveur. Alors, dans l'Apocalypse, au chapitre 19, verset 4, il nous est dit, « Et les 24 vieillards et les êtres vivants se prosternèrent, et il nous est dit aussi, se prosternèrent, eh bien, devant, adorèrent Dieu. » Et nous pouvons voir que sur le trône, en disant Amen et Alléluia. Amen, ça veut dire c'est vrai. Voyez, ce sont les témoins. Oui, c'est vrai, nous avons vaincu. Nous sommes arrivés parce que le Seigneur nous a fait grâce. Alléluia, gloire à Dieu. Toute la gloire, elle en revient, eh bien, à Dieu. Alors nous avons accès au ciel, nous aussi. Mais comme nous l'avons dit, nous voyons aujourd'hui l'agneau. Nous voyons Jésus. Nous voyons cet agneau de Dieu, eh bien, qui ôte, eh bien, le péché du monde. Alors, c'est vrai que ce vieillard, il a une autre vue. Du ciel, eh bien, nous pouvons voir que le ciel, eh bien, c'est notre destination. Et un jour, nous serons, nous aussi, rassemblés ensemble, et nous ne serons plus jamais séparés. Alors, nous pouvons voir que, eh bien, ce vieillard, il voit le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il ne s'est pas trompé. C'est de la postérité de David. Eh bien, que nous bénissons Dieu de ce qu'il régnera, eh bien, sur toute la terre. Il appartient à la tribu de Juda et de la famille donc de David. Il viendra en vainqueur. Et c'est là que je voudrais m'arrêter à un point tellement crucial, un point tellement important. Parce que dans ce chapitre 6, eh bien, nous voyons qu'il y a quelqu'un qui va prendre un cheval blanc et qui va le monter. Et j'aimerais vous le lire parce que ce n'est pas le Seigneur. Et souvent, quand on n'est pas initié, quand on lit la parole de Dieu et quand on veut la lire comme bon nous semble, c'est-à-dire sans essayer de chercher eh bien, de qui il s'agit, nous risquons de nous tromper. Mais dans ce chapitre 6, au verset 1er, il est question de l'ennemi.
Il est question de l'Antéchrist. Il est question, eh bien, de celui, donc, qui nous est dit au chapitre 6, verset 1er, « Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un de ses sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Et je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne qui lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Alors bien sûr, quand nous lisons comme ça, on dit « Alléluia, c'est le Seigneur ». Mais si vous regardez de plus près, vous apercevrez que, eh bien, d'abord, il a un arc. Et Dieu m'a mis sur mon cœur en disant « Mais où sont les flèches ?» La flèche, ça nous représente, eh bien, le péché. Vous savez que le mot étymologique du péché, ça veut dire manquer le but. Le but de Dieu qui s'est assigné, c'est de nous sauver par grâce, de nous sauver au travers, eh bien, du sang de Jésus, de nous sauver de notre péché, de notre misère. Mais voici que l'Antéchrist, il va venir. Et tous ceux qui seront mal affermis, eh bien, il dira, je viens pour vaincre. Je viens encore dans une dernière révolte, nous l'avons lu. Eh bien, il essaiera de détourner la multitude d'hommes et de femmes, eh bien, qui ne sont pas affermis, eh bien, au Seigneur. Tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus comme sauveur, tous ceux qui le prennent simplement pour le nom, mais qui malheureusement, ils ont beaucoup de paroles, mais dans leur cœur, eh bien, il n'y a pas de résonance. Ils le disent, mais ils ne le vivent pas. Alors de grâce, frères et sœurs, soyons de ceux et de celles, et on veut s'encourager ce matin. On veut dire, Seigneur, je t'ai reçu comme sauveur et Seigneur. Alors nous voyons, eh bien, toujours dans l'Apocalypse, eh bien, nous voyons justement ce Seigneur qui va venir en gloire. Et là, nous allons voir qu'il n'a rien à voir avec celui qui vient avec un arc et qui n'a pas de flèche. Au chapitre 19 et au verset 11, eh bien, nous voyons ce Seigneur qui va venir, ce Seigneur qui n'a pas cessé de venir et de revenir, parce qu'il vient dans les cœurs, il vient dans les vies, par le